L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté sur la Côte d'Ivoire. Le retrait des pays de l'AES ont fait chuter les revenus du port d'Abidjan. Regardez la vidéo. Quand on se croit trop intelligent, alors qu'en réalité on est bête là, c'est ce que ça donne comme résultat. Je comprends pourquoi maintenant on dit l'âge ne fait pas le sage. Sincèrement dit, un vieux con qui est dans les 80, qui refuse de réfléchir, avec son ventre ballonné, on dirait il est constipé. Bâtard là. Dès que les 3 pays ont fait leur coup d'état, tu as pris jusqu'à t'activer bataillon qui est en attente et qui est toujours en attente jusqu'à présent pour aller tuer les Nigériens. Tu as fermé, comment l'appelle-t-on, le port. Tu as dit que les 3 pays de l'AES n'ont plus accès à ton port. Actuellement, qui souffre? Regarde comment ton port est vide. Il n'y a pas de travail. Tous ceux qui travaillent dans le port, ils n'ont pas de travail maintenant. Tellement l'économie ivoirienne est chutée d'une manière pas possible. Tu n'arrives même pas à payer tous ceux qui sont dans les fonctions publiques. Tu vois comment tu es bâtard? Tu vois comment tu es bâtard? Comment se fait-il qu'un pays comme la France te prend, il te place en Afrique de l'Ouest et il est en train de te guider? Tu es prêt à tuer tes propres frères noirs pour faire plaisir aux Français. Tu vois comment tu es bête? Tu vois, quand on est vieux et puis on ne réfléchit pas là, c'est ce que ça donne. Et dans ça, je vois certains plaisantins qui le soutiennent jusqu'à présent. En tout cas, tu as fermé ton port. Mais actuellement, là, malgré ton port est fermé envers les 3 pays de l'AES, là, ils n'arrivent pas à mener leurs marchandises dans leur pays. Ils ont changé, même s'il s'agit d'aller en Afrique du Sud pour transporter leurs marchandises, amener dans les pays de l'AES, là, ils sont prêts à faire. Les 3 pays de l'AES ne se mettent pas en genoux devant qui que ce soit. Ils ont pris le destin de leur pays en main. Ils ont dit que notre dignité, on ne vend pas notre dignité. Donc, tu pensais que tu allais fermer ton port, donc ils vont venir plaider, demander pardon. Va te faire foutre avec ton port. On n'en a rien à foutre avec ton port maintenant. Bâtard là. La famille de l'AS, regardez ces 2 ports-là. Le port d'en haut, c'est le port de la Côte d'Ivoire. Et celle d'en bas, c'est le port du Ghana. Regardez comment le port d'Abidjan est vide. Regardez vous-même. À raison de la fermeture des frontières avec les pays de l'AES. Lorsqu'on vous dit que c'est les pays de l'AES qui fait la survie de la Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est faux. Depuis la fermeture des frontières, la Côte d'Ivoire ne fait que subir des conséquences. Regardez vous-même. Et c'est ce président-là qu'on traite de président intelligent. Lorsque vous avez à la tête du pays un président délinquant, un président orgueilleux, c'est ce que ça donne. Est-ce que vous savez combien la Côte d'Ivoire a perdu depuis qu'elle a fermé ses frontières avec les pays de l'AES? La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en chute libre. Il n'y a pas de travail. Tout le monde le sait. Ce sont ces ados moutons seulement qui viennent faire la promotion de Alassane Ouattara. Puisque aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu parles en défaveur du pouvoir en place, c'est que tu es contre le pouvoir en place. La liberté d'expression n'existe pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tu parles mal du gouvernement, on t'enferme, soit on t'envoie à l'exil. Si tu n'as pas fait attention, on va t'envoyer au repos éternel. Ça c'est clair. Et c'est ce président-là qu'on traite d'un président intelligent. Si c'est ça l'intelligence, moi j'abandonne. Sincèrement dit. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Balimaw poche kono kɛlɛ an sera au niveau de la sisan. Poche kono kɛlɛ o ka jugu jamana ɲɛmɔgɔ mɔni kɛlɛ fasugu bɛɛ ye. Kapitɛni bɛ k'o de ta ka cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ bi. Balimaw, qu'est-ce qui se passe concrètement? Aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kapitɛni Ibe ale ye Côte-d'Ivoire pɔru 2 kɔjɛlan kan ka taa Ghana. Ghana pɔru o bilalen bɛ kapitɛni Ibe sagoya la bi. O de kɛra sababu ye Côte-d'Ivoire bɛ ka miliyari de perdu. On parle de 125 milliards de francs CFA à vie. Côte-d'Ivoire bɛ ka 125 milliards de francs CFA perdu entre février 2025 et février 2026. Ka sababuya kɛ kapitɛni ye Côte-d'Ivoire pɔru 2 kɔjɛlan kali min kɛ. Malimaw, mun ye nasi Côte-d'Ivoire perdu ni nafolomugu kasabi la. Ka sababuya kɛ cɛkɔrɔba ka suwa jugu ye Alassane Dramane Ouattara. A ye suwa jugu min kɛ a yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamanaw ni nasaraw ni ɲɔgɔn cɛ. A y'a décidé ka nasaraw ka intérêt défend
ka sigiɲɔgɔn jamanaw kɛlɛ ka di tubabuw ma o de kɛra sababu ye bi ka nin gɛlɛya ta k'a ɲɛsin Korowari ma. Malimanw a yiralen bɛ ko Korowari pɔru bilama ko c'est vide, baara tɛ ka kɛ. Baarakɛlaw bɛ ka lisansi u bɛ ka taa somansi la k'a sababuya kɛ cɛkɔrɔba ka mauvais choix ye. Yarɔ Mali yɛrɛ kɛrɛbɛ tɛ, Mali fana bɛ k'i ɲɛsin Senegal ni La Guinée de ma. Aw bɛɛ b'a dɔn AES yɛrɛ bɛna kɔgɔji fana sɔrɔ Mali yɛrɛ sababu la, k'a sababu ye kɛ Mali ka projet mɛ tabali ka bi les projets maritimes. Ni Mali yɛrɛ bɛna kɔgɔji lasɔrɔ Senegal yɛrɛ sababu la, an bɛna an yɛrɛ damɔ pɔru de sɔrɔ, an ka minɛnw bɛna jigin Kaye direct, o ye AES ka kɔgɔji ko ɲɛnabɔtɔla ye. Donc Malimanw vraiment Korowari bɛ yɔrɔ min na bi, non cɛkɔrɔba bolo bɛ ka k'a yɛrɛ kala ye. A b'a fɛ a bɛ ka wari minnu perdre nin ye, a bɛna essayer k'a bɛ nin bɛ mɔsi ka bɔ Ivoirien yɛrɛ poche la, mais c'est impossible, a tɛ se ka kɛ. A bɛna dɔ fara péage ni fɛnw kan, a bɛna dɔ fara fɛn bɛɛ kan, o tɛ se ka ni nafolo, on parle de 125 milliards. O bɛ se ka bɔ jamanadenw kun cogo di? Fɔlɔ Korowari ka partenaire fɔlɔ de tun ye Burkina Faso ni Mali ye, mais bi in na a cause de son mauvais choix, cɛkɔrɔba gɛlɛya bɛ ka da Ivoirien ka bi a ka bɔ hakili ma. An b'o la waati min na an ye information sɔrɔ bi ko min ka kɛ interdit fana, ko Mali bagan kana taa Korowari ɲina seli nata, ko Mali bagan ka mɔgɔ n'i tugu ka Mali bagan ta ɲina k'i bɛ taa n'a ye Korowari, ko bɛ da i kan garankɛ ma min na bagolo kan. N'a dɔn Ivoirien laban bɛna se k'u dɔn fɛn kɔrɔ ma yanni AES jamanaw ka tagali daminɛ ni misi ni sagaw ye Korowari, sogo tun tɛ Korowari. O de la n'aw y'a remarqué Korowari golo bɛ ɲimi ye. Ni Ala y'i ci ka ɲinɛ i ka seligolo kɔ fɔ k'i sa, i bɛna sɔrɔ dɔ y'a ta k'a si san ka bɔ a la k'a bila daga kɔnɔ. O ma kɛ gansan, sogoko gɛlɛya o de tun don fo ka n'a kɛ negela ye bi. O ni Ivoirien ma kinaja, o fɛn kelen laban bɛ sɔn k'u sɔrɔ k'a sababuya kɛ nin cɛkɔrɔba nin ye. Balimaw ni ne tun bɛ n bolo ka d'aw ma internet sans. Montrez-nous un seul texte dans ce monde qui autorise un pays à fermer son port avec des pays sans littoral. La Côte d'Ivoire est allée même à l'encontre des textes internationaux et aucune institution n'a dit mot. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de récolter les pots cassés. Est-ce que quand on venait à votre port pour faire transiter nos marchandises, est-ce que c'était à crédit ou bien on ne payait pas? On payait. Donc vous aussi, vous profitez. Aujourd'hui, combien de jeunes sont au chômage? Oui, lorsque vos dirigeants valeurs locaux respectent ce que leurs maîtres les disent, puisque c'est leur maître qui tire les ficelles, il faut savoir que c'est vous, le peuple, qui allez subir les conséquences. Et aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est en train de subir. C'est comme ça. Quand j'essaie de parler, les Ivoiriens trouvent que je suis trop agressive avec eux. Mais c'est la réalité au fait. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre ici. Oui, vous avez fermé votre port. On est parti ailleurs et aujourd'hui, vous souffrez. Qu'est-ce qu'il faut faire? Famille, n'oublie pas de liker et de t'abonner les gars. Yoromai, les nouvelles sont pas bonnes. Oui, les nouvelles sont pas bonnes. On dit le port d'Abidjan ne travaille plus comme de la manière de travailler. Les dockers pleurent au port d'Abidjan. Ah oui, actuellement non, le port d'Abidjan, il y a un problème. Le port d'Abidjan, de Treichville à Vridi, il y a un problème. Parce que le Mali et le Burkina commencent à se retirer un peu. Maintenant, les Maliens là, ils sont concentrés sur le port. Comment ils vont faire pour que le bateau puisse passer du fleuve Sénégal pour aller jusqu'à Saint-Louis. Actuellement là, c'est ça. Ils veulent avoir leur indépendance totale, leur souveraineté totale. Parce que Alassane a pris à faire de port là comme une punition. Oui, Alassane a pris à faire de port là comme une punition. Ça veut dire comme quelqu'un qui se fout de quelqu'un quoi. Pourtant, les Burkinabés, les Maliens, là, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, ils payent. Ils payent. Maintenant, ils se sont retournés. Maintenant, le Burkina, actuellement, lui, il est au Togo. Mali est en Côte d'Ivoire. Mali est en Guinée. Basta.
Fermez vos ports, prenez vos ports. Les accords qui ont été signés depuis dans les années 60. C'est vraiment que Alassane est venu pour défendre l'intérêt général des néocolonialistes, est venu défendre les Français, est venu défendre le France-Afrique. Voilà pourquoi il a fait son 4e mandat. Mais les Burkinabés là, les Maliens là, les Nigériens là, ils ont laissé déjà maintenant. C'est la révolution qui est là. La vie ou la mort, nous, on vaincrons. La vie ou la mort là, nous là, on va aller de l'avant, frère. La parole de Thomas Sankara. Thomas Sankara n'est jamais mort. Il vit. Il vit. Donc, Alassane, tu seras ennemi de ton peuple. Hein. Aujourd'hui, là, il faut voir comment les Libanais payent les gens en Côte d'Ivoire. Le loyer est cher. Et maintenant, les dockers aussi. Le port d'Abidjan ne donne pas comme de la manière que ça devrait donner. Même Staraï qui était là, d'Abidjan, Bobo Dioulasso, ça ne va plus comme avant. Ah, Ibrahim Traoré, Assimi Koueta, Tchele Baye, Mamma mia, Tchele Baye. Vous êtes des garçons, les vrais. Un garçon ne parle pas comme ça, il ne parle pas trop comme ça, il agit. Si toi tu es venu pour défendre les blancs, au détriment de tes frères, qui t'ont soutenu, qui t'ont lavé, et pas toi qui iras la guerre. Le peuple ivoirien, c'est à vous de prendre votre décision, c'est à vous de décider. Tiens, tu sais kato Briama l'herbede, avec Adokede, depuis dans les années combien là, avec Alassane Ko n'a avec Amoune Soro, fouille. Et bien, c'est vous on vous chasse dans les maisons aujourd'hui là. Tiens. Si tu vives la révolution, nous on est révolutionnaires. On est révolutionnaire. Quand Abidjan Poré, quand Baraté comme avant, Baraté, toquel nous comment la l'air dans le feu. Pardon, on vous a dit, gros que là, ça règle pas problème. Famille, venez écouter la bonne nouvelle au Ghana. Les marchandises d'acteurs publics et privés burkinabés transitant par les ports du Ghana sont passées de plus de 852 000 tonnes en 2022 à plus d'1 100 000 tonnes en 2024, faisant ainsi du Burkina Faso le premier client du port de Tema. Vous avez entendu? Vous voyez un peu? Qui paie? Actuellement, le Ghana se fait un très bon chiffre. Un chiffre d'affaires qui a boosté son économie. Vous voyez un peu les retombées? On nous fait croire qu'il y a travail au port de la Côte d'Ivoire. C'est Doi. Par rapport à avant, c'est Doi. Parce que les 3 pays là, le Niger, le Burkina, le Mali, ils transitaient les marchandises par nos ports. Aujourd'hui, ça ne passe plus par nos ports. Vous voulez nous faire croire que quoi? Qui envoie les marchandises? En plus, chez nous même pour envoyer marchandises là, il faut être un gourou avant d'envoyer marchandises. Donc on complique tout. Aux étrangers, aux pays voisins, c'est compliqué. Et aux Ivoiriens encore, qui devaient permettre à notre port de fonctionner correctement, vous les compliquez encore. Hein? Vous nous compliquez encore. J'aurais appris qu'aujourd'hui, au port d'Abidjan, pour envoyer marchandises, pour dédouaner un conteneur, il faut 500 et quelques mille. Regardez encore comme ça les choses, quoi. Vous voyez un peu comment c'est compliqué. Vous menez la vie dure. Et maintenant, c'est vous voulez distraire les gens. Non, le budget de l'année 2027, 2026, là, c'est à 17 000. Vous avez quel argent même? Si les Ghanéens parlent là, taisez-vous. Eux, au moins, ça, ils savent sur quoi ils comptent. Non seulement... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. La une de l'actualité internationale est marquée par ces pleurs, ces chaudes larmes que la jeunesse ivoirienne est en train de verser parce que plus rien ne va au niveau du port d'Abidjan. Ça ne va pas, il n'y a pas de travail à cause de l'AES. Oui, les chiffres
font froid dans le dos. Les pertes économiques que le port d'Abidjan a connues, tout dernièrement, c'est trop, c'est énorme. Les jeunes sont au chômage. Vous voyez sur les panels TikTok et autres, des jeunes qui se filment au port, disent il n'y a pas de travail. Les Maliens ont tourné le dos à notre port, les marchandises maliennes et autres ne viennent plus. Et je vous dis, c'est catastrophique. Ce qui se passe, ça ne me fait pas plaisir. Au nom de tout ce qui m'est cher. Nous sommes un même continent. Des pays sur un même continent. Nous devrions être unis. Plus que de nous voir dans la division qui a des conséquences néfastes. Aujourd'hui, ces jeunes que j'ai vus pleurer. Non, c'est triste. C'est simplement lamentable. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Je vais vous donner plus de détails. Mais avant d'aller dans les profondeurs, je vous suggère de suivre cette conférence jusqu'à la fin. Et puis voilà, entre parenthèses, ne regardez pas mon accoutrement. Hein, voilà. Je ne suis pas musulman. Et moi, en termes d'accoutrement, je ne cherche pas à m'identifier à qui que ce soit. Je porte ce qui me plaît. Voilà, c'est quand j'étais à Dubaï tout récemment que j'ai acheté leur tenue traditionnelle. Et puis voilà, donc ça me fait plaisir de porter. Donc ne regardez pas trop ça. Alors, partagez la conférence au maximum. Partagez la conférence au maximum pour permettre à la jeunesse ivoirienne de recevoir ce message, à la jeunesse de l'AES de recevoir ce message. Et merci de la suivre jusqu'à la fin. Dames et messieurs, je vais vous donner les chiffres alarmants du mois de février 2026 au niveau du port d'Abidjan. Mais laissez-moi vous placer un peu le décor. Vous savez, il y a une guerre froide qui existe entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, etc. Ce n'est pas entre les populations, non. Nous savons ce que la Côte d'Ivoire joue comme rôle au sein de la CEDEAO. Et ce que la Côte d'Ivoire joue comme rôle de soutien à la France. Pendant que l'AES est sur le chemin de la souveraineté, le régime de Ouattara ne parle pas de ça. Eux, ils sont sur autre chemin. Et donc, ça crée des tensions. Et tout récemment, l'accusation qui a été faite publiquement, frontalement par le président du Niger, Abdourahmane Tiani, qui dit que la Côte d'Ivoire est impliquée dans ce qui se passe sur le territoire nigérien. Donc, les pays de l'AES ont commencé à chercher à tourner le dos à Abidjan, au Bénin, Cotonou. Donc, ces différents ports, ils ont cherché à mettre croix là-dessus. Or, en réalité, depuis des décennies, le Mali collabore avec la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, par rapport à l'arrivée au niveau de leurs différents ports des marchandises du Mali. Parce que le Mali n'a pas de littoral, n'a pas de mer. C'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, il faut coopérer avec les autres. Et donc, dans les recettes fiscales de la Côte d'Ivoire, les taxes douanières, les taxes fiscales qui étaient payées par les taxes sur les marchandises du Mali, du Niger et autres, étaient prévues dans les recettes de l'économie ivoirienne, de l'économie béninoise. Ça, c'est depuis fort longtemps. Et lorsqu'on parle d'un État, des recettes d'un État, il y a des lignes très claires. Lorsque un seul élément saute, ça joue sur l'économie de l'État. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au Bénin, non seulement l'économie de l'État est fragilisée, parce qu'une bonne partie des recettes fiscales sautent, parce que les marchandises qui venaient, les frais de dédouanement et autres, ça a disparu. Ça, c'est un premier aspect. Mais deuxièmement, la couche juvénile, les jeunes qui étaient là comme bras valides, qui travaillaient au port, peut-être pour transporter le truc, etc. Vous connaissez les travaux portuaires. Ces jeunes sont au chômage. Et c'est grâce à ces jeunes aujourd'hui que nous constatons que ça ne va pas au niveau de ces différents ports. Ce qui a poussé les analystes à s'intéresser aux chiffres de l'économie en termes de recettes. Alors, c'est de cela que nous allons parler tout de suite. Il faut donc dire que selon les informations que nous recevons, qui n'ont pas encore fait l'objet de communication officielle de la part des autorités des pays concernés,
Nous apprenons que le Burkina Faso a tourné le dos au port d'Abidjan. Nous connaissons les tensions qui existent entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Je réitère encore, ce sont des choses que moi personnellement je n'aurais jamais souhaité. Quel que soit PDX, les pays africains, on doit se comprendre. Nous mettre ensemble pour lutter contre l'impérialisme. C'est ça. Alors, donc, le Burkina Faso a tourné le dos au port d'Abidjan. Et à ce jour, nous apprenons que la Côte d'Ivoire a perdu 125 milliards de francs CFA entre février 2025 et février 2026. Une année. 125 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire a perdu. Et ça, c'était perçu sur les marchandises du Burkina qui entraient à partir du port d'Abidjan. Donc, regardez, sur la ligne budgétaire de l'État ivoirien, perdre 125 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit montant. Cette ligne était déjà prévue pour d'autres dépenses. Puisque pour les États, il y a des recettes, il y a des dépenses. Pour chaque dépense, il y a une ligne de recettes. Tel montant rentre, ça va ici, ça va ici, ça va ici, c'est comme ça. Si c'est la dette extérieure, telle dette entre, ça va ici. Dépenses de fonctionnement, dépenses d'investissement et autres. Donc imaginez, 125 milliards, ça ne rentre plus. Là où ça devrait être orienté, ça ne peut plus aller là-bas. Ça joue donc sur l'économie. Sans compter le fait que les bras valides n'ont plus de travail. Selon l'information, c'est à cause de cette décision du Burkina Faso de tourner le dos au port d'Abidjan. Alors, nous apprenons que le Burkina a réorienté sa politique économique en matière d'import-export en travaillant désormais avec les ports d'Accra, donc port du Ghana, et le port de Lomé au Togo, qui réceptionne des matériels chaque mois sans relâche en toute transparence. Donc, le Burkina a laissé la Côte d'Ivoire pour s'orienter vers le Togo. Nous connaissons les bons rapports actuellement entre les autorités togolaises et les autorités de l'AES. Déjà, on a vu Damimba, il était au Togo. On l'a envoyé du côté de Burkina. Il faut comprendre qu'ils sont bien d'accord. Mais ce départ du Burkina, là, ça a créé un fossé. Allez-y sur les panels TikTok. Vous les voyez en larmes, en chaudes larmes. Alors, concernant le Mali, selon ce que nous apprenons, le Mali ne fait plus venir ses marchandises du côté du port d'Abidjan. Le Sénégal reste le principal partenaire sûr du Mali, capable de garantir en toute transparence ses importations en hydrocarbures. Bon, la Guinée aussi en fait partie, mais le Sénégal reste, selon les informations, le principal partenaire. Cela ne veut pas dire que le Mali n'a pas d'autres partenaires. Mais pas la Côte d'Ivoire. Ou même si la Côte d'Ivoire fait partie, bon, c'est pas trop comme ça. Le Niger, de son côté, son partenaire, son principal partenaire du Bénin, son principal partenaire c'est le Bénin. Le Niger est en train de réfléchir sur les mêmes paramètres pour ajuster. Donc, commencer à prendre avec Lomé, en tout cas faire comme les autres. Et puis, cet ajustement que le Niger est en train de faire, c'est en train d'affaiblir l'économie béninoise. Donc finalement, en termes clairs, ce faux conflit, qui n'a même pas sa raison d'être, est en train de créer des problèmes aux différents États et à ces populations. En réalité, il n'y a rien de spécial qui oppose les États de l'AES à la Côte d'Ivoire et autres, à la CEDEAO et autres. C'est juste une question de principe et de lutte collective. Pourquoi continuer dans ça? L'AES vise la souveraineté. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tout à fait normal. Si la Côte d'Ivoire, le Bénin et autres ne peuvent pas soutenir l'AES dans sa logique, mais que ces pays laissent l'AES tranquille, c'est tout ce qu'on demande. Mais ce qui a commencé là, ce n'est pas bon. Je le réitère, ce n'est pas bien. L'Afrique mérite mieux rester unie et indivisible. Parce que quoi que l'on fasse, on aura toujours besoin les uns des autres. On ne peut pas du tout vivre de façon figée. Vivre à vase clos, c'est impossible. On a des anciens dans l'Antiquité grecque qui ont tenté de mener de telles vies. Mais ils ont compris au finish que c'est
impossible. On ne peut pas vivre comme ça. C'est pourquoi, moi, ça me fait très mal. Lorsque vous voyez les jeunes ivoiriens pleurer, beaucoup ont compris, hein. Vous savez, tout récemment, ils ont organisé l'impérialisme, voilà. La France a demandé à ses amis de l'Afrique de l'Ouest de faire en sorte de créer la zizanie au sein de l'AES. Si vous avez remarqué ces derniers temps, la montée en puissance des communicants de la CEDEAO qui se lèvent contre l'AES, qui ne font que sabrer l'AES, mal parler de l'AES. Ils sont dans les commentaires un peu partout, ils font beaucoup de vidéos. Ah mais qu'est-ce que vous voulez? Ces jeunes, c'est malgré eux. Lorsque la France donne des instructions fermes au régime, aux chefs d'État, les chefs d'État font appel à leurs communicants. Un chef d'État, un communicant, tu es appelé par un chef d'État qui te dit, bon, je donne tel million, voici l'orientation de ta communication. Ben écoutez, l'impérialisme même en donnant l'ordre, il dépose un fonds par rapport à ça. La communication repose sur ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils vont sortir parler. Actuellement, ils se sont mis dans une propagande anti-AES. Et c'est ce qui est en train de leur coûter très cher. C'est ce qui ne devrait pas exister. Les guerres politiques peuvent exister entre chefs d'État par rapport aux différentes orientations politiques. Mais les peuples nous devons rester unis. Et les chefs d'État doivent prendre des décisions qui doivent être de nature à ne pas jouer sur leur population. Aujourd'hui, vous avez certains communicants, notamment certains blogueurs de la Côte d'Ivoire qui cherchent à montrer que non, ça va. Le départ de l'AES, de notre port, ça n'a pas joué. Pourtant, c'est faux. La vérité est là. Les jeunes partent. Vous les voyez faire des selfies comme ça au port. Tout est vide. Pas de marchandises. Or, ce port était rempli avant. Ça bougeait dans tous les sens. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité internationale. Merci bien de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Et c'était la voix de votre humble serviteur, le Samouraï. Le manque à gagner du port autonome d'Abidjan. Depuis hier, voilà le sujet qui fait bruit sur la toile. Oh, la Côte d'Ivoire paie 125 milliards juste avec le Burkina parce que le Burkina a orienté ses flux commerciaux vers le Ghana. Oh, la Côte d'Ivoire paie au total 400 milliards par an parce que les pays de l'AES sont allés voir ailleurs. Non mais franchement, à un moment donné, stop. Vous venez de vous réveiller, je suis blessé. Ça, c'est le froid là qui fait ça. Bref, vous venez de vous réveiller, mais depuis le premier jour, la crise entre la Côte d'Ivoire et ces trois pays ont démarré. Mais depuis ce même jour, mais chaque pays a regardé de son côté ce qu'il paie, ce qu'il gagne, les avantages et les inconvénients. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc si vous venez de vous réveiller aujourd'hui, franchement, arrêtez de nous casser les oreilles. Oui, arrêtez de nous casser les oreilles. Franchement. Oh, et à un moment donné, laissez les gens vont se concentrer. Moi, je vous ai déjà dit, vive Papa Ado, vive la Côte d'Ivoire, vive le RHDP et vive les pays de l'AES. Tranquille, moi je suis plus dans des deux poids, deux mesures. Non, Papa Ado sait comment il va, le manque à gagner là. Papa Ado a étudié, Papa Ado c'est un économiste, gouverneur de comment on appelle, de la BCEAO. Papa Ado sait comment ce manque à gagner là, il va faire rentrer. Donc, je ne sais pas pourquoi vous embrouillez. Je vous ai dit, est-ce que vous savez comment on dirige un pays? Stop! Franchement, stop! Vive Papa Ado, vive les pays de l'AES. Et puis voilà. Moi, je suis plus. Non, franchement. Non. Et puis, de toutes les façons, les autochtones de la Côte d'Ivoire ont demandé que la carte de séjour soit rétablie. Donc, quand la carte de séjour serait rétablie, le manque à gagner. Selon cette intervenante ivoirienne, le port de la Côte d'Ivoire risquerait de faire face à de sérieuses difficultés, voire à une fermeture en absence des échanges avec les pays de l'AES. Le port va fermer. Parce que c'est qui? C'est le Sénégal qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. C'est le Togo qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. C'est le Bénin, c'est le Ghana qui va venir s'approvisionner en Côte d'Ivoire. Mais on peut pas. Je comprends pas, franchement, je comprends pas. Dans 3 ans, on va sentir l'absence de ces clients-là. Pour le moment, on ne voit pas. Mais c'est grave ce qui nous arrive. C'est grave le futur qui est en train d'être préparé pour la Côte d'Ivoire. En mesurez-vous je sais même pas quoi. Je sais pas, franchement, je sais pas.
Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Avoir l'océan et puis ne pas pouvoir en profiter. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu ne me donnes pas, je vais aller chez ton voisin. Mais c'est ça qui arrive. Les deux ports là, d'Abidjan et San Pedro là, ils vont fonctionner comment? Une déclaration qui relance le débat sur l'impact économique et commercial entre les États de la sous-région. Quels sont vos avis en commentaire?